Eh bien salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une autre vidéo. Alors avant qu'on commence, désolé pour le bruit, c'est juste que ma fenêtre est ouverte, voilà, pour faire un peu plus de luminosité. D'ailleurs dites-moi si vous préférez que je fasse une luminosité comme ça, ou tout simplement comme ma dernière vidéo que j'ai fait, où c'était un peu plus sombre, avec une lumière d'une lampe. Donc dites-le moi si vous préférez ça. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire comment faire pour utiliser Power Director de A à Z. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir déjà, Power Director c'est l'une des meilleures applications tout simplement de montage sur iOS et Android parce que oui, iOS il n'y a pas très longtemps les amis. Et donc du coup, il y a vraiment pas mal de fonctionnalités. Donc la première c'est les cuts. Donc franchement si tu arrives dessus, tu sais directement comment on fait un cut. Sinon, ouais, c'est bizarre si tu sais pas faire un cut. Donc du coup pour le cut, c'est très simple. Tu fais comme ce que tu es en train de voir. Donc tu appuies sur l'espèce de forme bizarre en fait tout à gauche, je sais pas trop à quoi ça ressemble. Voilà, et ça te fait ton cut directement. Très simple. Donc du coup après que tu fait, enfin que tu aies appris à faire les cuts, enfin je te l'ai pas appris mais je l'ai montré au cas où il y en a qui savent pas. Voilà, après les cuts, il y a comment je vais vous mettre quoi juste après. Je peux vous mettre quoi. Donc juste après avoir vu comment on faisait un cut, même si c'est assez simple, et ben tu peux commencer à mettre du calque ou ajouter plusieurs pistes vidéo. Voilà, donc je te laisse regarder comment on fait, c'est assez simple. Donc pour le calque, tu appuies sur les deux feuilles qui se superposent. Voilà, tu appuies sur la vidéo, tu fais plus. Et après, faut l'ajuster, c'est à toi de l'ajuster où tu veux la mettre le calque. Et après, tu peux tout simplement mettre une autre piste en normal. Voilà. Comme tu es en train de voir. Par exemple, pour le montage Harry Potter de ma vidéo, voilà, je vais vous montrer vite fait comment j'ai fait. Voilà, donc comme je t'ai dit juste avant, tu as juste besoin d'aller dans les deux feuilles qui se superposent. Tu choisis, tu fais plus pour l'ajouter. Après, si tu veux mettre des deux, après, tu ajustes, hein, forcément. Et après, si tu veux en mettre de l'autre côté, sinon ça fait moche, effectivement, tu en remets un autre de la même façon. Mais par contre, tu bouges pas ton curseur, comme ça va le mettre en dessous sur une deuxième piste. Ça, par contre, vous pouvez pas en mettre plus que deux, les gars. Donc voilà. Donc ensuite, en fait, non, c'est tout, c'est bon. Donc après, là, je vais te montrer pour faire un clone. Ouais, franchement facile, easy, franchement. Mais pour faire un clone, voilà. Donc je vais juste caler la caméra pour qu'on puisse voir un petit clone, tu vois. Et puis c'est parti, moi je te dis. Voilà, donc je te mets la caméra pour que tu vois un résultat et je te dis juste après comment j'ai fait. Bonjour, ça va? Tranquille, mon clone il va apparaître juste maintenant là. Hey, ça va? Désolé, par ça je te dis pas bonjour, Corona. Ah, ok. Cool. Donc alors, je suis désolé, c'est pas un rendu de fou, mais bref, vous voyez, après vous voyez avec la luminosité, moi vu que c'est ma fenêtre qui est ouverte, la luminosité pardon a baissé parce que j'ai mis une dizaine de minutes et on était le soir, du coup le soir la luminosité baisse très vite et j'allais pas allumer une lampe genre comme ça, voilà, j'allais pas faire ça sinon ça allait trop se voir. Donc d'ailleurs dites-moi si vous préférez que je sois comme ça, voilà, ou que je fasse une luminosité comme ça, mais il y a un peu d'ombre derrière. Mais dites-le moi, sinon après je peux ouais, non. Sinon après je m'approche un peu et ça fait comme ça. Donc dites-moi si vous préférez, vous me voyez mieux. Et pour l'instant, on va continuer comme ça. Hop. Comme ça, il y a moins de luminosité dans mes yeux déjà. Donc c'était assez simple. Donc en gros, j'ai été sur Power Director. Alors j'avais filmé sous un angle en fait, c'était assez grand. En fait, donc j'ai fait un premier rush en fait que j'arrivais vers la droite en fait. Oui, c'est ça. Enfin, non, enfin vers la gauche du coup, si on fait le sens de la caméra. Et enfin voilà, j'ai filmé le rush, je l'ai placé. Et j'ai filmé un deuxième rush où j'arrivais vers ma porte. Donc oui, il y avait un décalage, la porte était ouverte alors qu'avant non, mais on s'en fout. Et voilà, donc après c'était pas très bien synchronisé parce que j'avais mal compté les secondes, mais c'était plutôt pas mal. Voilà, mon petit jeu d'acteur, si j'espère que vous avez bien vu. Totalement pété. Et donc voilà. Et après, j'ai fait masque, j'ai mis linéaire, j'ai retourné la ligne. Voilà, très simple. Et du coup, on voyait mes deux clones en fait. C'était assez simple. Donc passons à autre chose. Donc par exemple,
on va démarrer sur, comment ça s'appelle? Le volume, voilà, le réglage du volume. Je pense que vous l'avez vu dans mes défilés juste en bas. Mais c'est pas grave, je vais te le remontrer. Donc c'est assez simple, là, c'est en 10 secondes, voilà, donc tu le vois juste maintenant. Et donc c'est assez simple en fait, c'est si vous voulez mettre de la musique et pas entendre le son de la vidéo, bah vous voyez la petite vidéo, voilà. Avec la vidéo, avec la musique et non avec votre son, voilà. Donc ça y est, de toute façon c'est sûrement déjà terminé. Donc on se retrouve après pour autre chose que je peux vous montrer. Donc là je vais te montrer comment mettre de la musique parce que juste avant je t'ai parlé de musique. Donc là je vais pouvoir te montrer comment j'ai fait, enfin, comment je fais pour mettre une musique, voilà. Alors par contre, non c'est bon pour la musique. Donc en gros pour la musique ça va être assez simple, donc je vais te montrer ça juste maintenant. Voilà. En vrai, il te suffira d'aller comme pour mettre en fait une piste vidéo et vous allez tout à droite dans le cycle de musique et après vous faites soit fichier, soit musique. Pour iOS, je vous montrerai comment je l'ai fait pour les mettre dans mes fichiers, voilà, dans un tuto. Donc du coup, là, je vous ai quasi tout montré, il reste plus que un ou deux trucs, mais je pense qu'il en reste qu'un d'ailleurs. Ce sera donc pour incruster un fond vert, voilà. Donc alors, personnellement, là, je pourrais pas, même si j'ai un fond uniforme derrière moi, c'est tout simplement ma peau est quasi la même couleur et du coup ça a enlevé ma peau. Mais bon, sur un fond vert que vous avez pu télécharger. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, je vous mettrai une vidéo. Enfin, je vous mettrai la vidéo dans le petit i que j'ai fait simplement du pack fond vert. Voilà. Et du coup, c'est parti. Je vous montre comment on fait. En fait, tu insères en calque ton fond vert que tu as téléchargé en vidéo, bien sûr, parce que c'est une vidéo. En fait, ton animation, tu le mets et en fait, tu cliques dessus, tu fais la clé chromatique, voilà. Et tout simplement, tu appuies sur la petite pipette qui est juste à gauche à côté de la ligne des couleurs et tu appuies sur le vert. Voilà, ensuite tu ajustes avec les deux dernières lignes. Donc alors la première ligne, c'est pour enlever pas mal de fond vert en fait quand tu le mets au fond. Et si tu mets 100, ça va t'enlever tout ton corps. Après, ça dépend les couleurs à l'arrière que tu as. Mais en vert, ça t'enlève tout ton corps. Et après, en bas, c'est pour effacer les contours. Voilà, tout simplement parce que les contours, c'est chiant. Donc voilà, tu as vu comment on fait. Alors juste avant de faire mon outro, j'aimerais franchement faire passer, t'as pas un message, mais voilà, vous dire un truc. C'est que franchement, n'ayez pas peur de toucher un peu à tout, au logiciel et à tout ce qu'il peut faire en fait. Parce que, vous voyez, moi j'ai fait une vidéo, elle dure pas très longtemps, elle dure entre 6 et 10 minutes. Mais pour d'autres youtubeurs, elle va durer beaucoup plus longtemps. Alors moi je me considère pas comme un youtubeur, je tiens à vous le dire. Mais je parle des autres youtubeurs, des ceux qui ont plus de 1000 abonnés et tout. Franchement, eux ils font des vidéos de 10-15 minutes pour montrer la même chose que moi. Mais franchement, moi, je trouve que j'ai bien montré comment fallait faire. Voilà, alors, assez rapide, mais j'ai bien montré ce qu'il fallait faire. Et voilà, n'ayez pas peur. Et alors, je dis pas ça pour moi, je dis ça pour vous. Moi, ça ne me dérange absolument pas de faire des vidéos pour vous montrer, voilà, pour vous apprendre un peu. Mais franchement, c'est pour vous, pour pas que vous passiez votre temps à regarder des vidéos pour comment faire ceci, comment faire cela. C'est vraiment pour vous, dans votre intérêt, de moins perdre de temps. Ouais, et de démarrer vos montages plus vite au lieu de regarder une vidéo de 15 minutes. Donc voilà. Et j'ai envie aussi de vous mettre un petit défi. Sérieusement, jouez le jeu. Parce que sinon, je mettrai à... Au pire, si vous jouez pas le jeu, je sors pas de vidéo pendant une semaine, sachant que mes vidéos sont assez... Enfin, bien, oui, mais mes vidéos servent en fait. Donc voilà, j'arrête les vidéos pendant une semaine. Si vous jouez pas le jeu, mais franchement, le défi c'est une vue, un abonné en plus, à part ceux qui sont déjà abonnés, voilà. Donc j'ai 4 abonnés. Donc si j'ai 4, si j'ai 12 vues, voilà, 12 moins 4, ça fait 8. Donc j'aimerais, ça fait 8 abonnés en plus. Jouez vraiment le jeu, et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, si elle vous a plu, abonnez-vous, likez, partagez. N'oubliez pas, jouez le jeu du défi. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peace.